coucou très chers amis spirituels des Gémeaux. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance adaptée à votre signe, mais en préambule je vous rappelle, je ne l'ai pas dit d'ailleurs pour le bélier et pour le taureau, mais je veux le rappeler que vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes 12 signes. Donc c'est important de comprendre ce que c'est que l'astrologie. Et les horoscopes, vous êtes les 12 signes, c'est une boussole les horoscopes qui donc à votre naissance vous avez plein d'informations intéressantes qui vous donnent des conseils sur votre chemin de vie. Mais vous pouvez intégrer les 12 signes. Donc les Gémeaux, on peut partir sur ce prisme-là. Et en fait, je veux juste vous dire que vous avez, j'ai mis le message de la Lune qui nous parle de la pleine Lune en Balance, qui nous impacte tous les signes. Donc c'est intéressant d'intégrer la force de la Balance, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, et de voir qu'est-ce qui se passe en opposition avec et en complémentarité avec le Bélier. Il y a eu une nouvelle Lune en Bélier le 20 mars, et il va y avoir une nouvelle Lune en Bélier. C'était la première nouvelle Lune de l'année, c'est celle du Bélier. Et puis la pleine lune en Balance. Et là, on va avoir encore une nouvelle lune en Bélier. Donc, il y a quand même de l'attention et la nécessité, de manière globale, même au niveau sociétal, de rétablir un peu la balance. Donc voilà. Et il est ressorti dans les deux premiers horoscopes la notion de trahison. Ok. Donc on va voir. Moi, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, le but, c'est d'analyser le truc pour voir comment on peut agir sur ce mois d'avril, quels sont les messages, conseils que vont nous donner un peu les oracles, sous ces énergies-là et cette signification-là des astres, hein, quand même, qui ont... voilà. On va partir sur ça. Allez, toc, 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 toc. Je vais prendre pour commencer. Alors après, j'espère que vous allez bien, bien entendu. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse bien fort. Et je suis super heureux de tous les retours positifs que vous faites. Et je le sais que je le répète tout le temps, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est important. Ça me tient à cœur de donner de la pensée positive et de remercier toutes les personnes qui nous font confiance en guidance privée. Franchement, je prends cela très au sérieux, de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas dire des bêtises, comme certains font. Et puis moi aussi, j'ai pu en dire des bêtises aussi. Hein. Donc, les messages, ils sont collectifs, ils sont pour tous les signes et pour nous. On a les signaux de l'univers. Magnifique. Bon, qu'est-ce que ça peut venir nous évoquer, les signaux de l'univers? L'univers, c'est vaste. 4 et 8, 12. 4, la structure, le carré. 04, 04, on nous parle de trahison. Bon, on va chercher d'autres messages, on va voir comment... Et on a trouvé les solutions dans les horoscopes précédents. Donc 4 et 8, 12, on nous parle du pendu aussi. La nécessité d'introspecter, de voir les choses et d'écouter peut-être les signes de l'univers. Il y a les papillons qui nous parlent quand même du printemps, qui est donc rattaché à la saison des Gémeaux. Les Gémeaux, dans la carte des tarots de Marseille, c'est le soleil, c'est le couple cosmique. C'est le couple d'enfants intérieurs libérés qui a fait la lumière sur tout son chemin de vie. Donc il y a l'idée de transmutation, de transformation là. Il y a l'idée de se transformer, de sortir de la chrysalide. Et pour sortir comme ce papillon, le printemps nous invite au repos encore et à prendre le temps de remettre en question un peu du silence pour écouter les signaux de l'univers. Là, l'univers nous dit, cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Donc c'est prendre le temps d'écouter son univers aussi personnel, de se poser, de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre pour entendre les signaux d'être à l'écoute un peu des synchronicités. Je vais prendre une deuxième carte et on a les êtres de lumière. Les êtres de lumière, on a tendance à l'attribuer à l'extérieur, mais c'est la nature. Oui, bien sûr, c'est la nature, c'est les plantes, c'est les minéraux. Et on les a quand on s'allonge au pied d'un arbre. Vous recevez alors l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Les êtres de lumière, il faut dire qu'on peut les activer à l'intérieur de nous aussi. Parce que vous êtes votre propre guide. En fait. Donc les êtres de lumière, c'est être à l'écoute des déesses, des histoires, des grands personnages, des héros, des dieux, des personnes qui ont incarné des valeurs et qui viennent vous enseigner un peu, qui viennent vous donner une aide pour vous orienter. Il y a quand même quelque chose de joli hein, avec ce papillon bleu. Il y a aussi l'intuition. Donc besoin de souffler, hein, justement, de souffler et de s'allonger, de respirer pour écouter les messages. C'est aussi s'auto-écouter,
écouter la part du Gémeaux que vous avez, qu'on a en nous, l'autre aussi, qu'est-ce qu'il a à dire, hein, dans l'échange. Et on nous parle quand même encore d'amour. C'est normal, la planète Vénus va rentrer va rentrer, je crois, va se rapprocher d'Uranus, et en même temps, il y aura le taureau. Balance, Vénus, taureau, Uranus, on parle d'amour, mais au sens large du terme. Je vais prendre des messages de la lunaison, justement, de la Lune, et après, on va voir. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, si vous avez travaillé, si vous avez fait preuve, comme le Capricorne, de force, de caractère, de continuer à œuvrer dans la matière par différentes actions au quotidien, vos durs efforts, forcément, portent leurs fruits. Ça, c'est positif, parce que ce mois-ci, on peut se dire, demain, je me remets en question, j'essaie de voir autrement la situation, j'essaie de mettre en place des outils pour me faire accompagner et par moi-même créer des choses qui vont amener, boum, forcément. Alors il y a peut-être des idées à se dire comment je fais, mais il y a la capacité de le faire. Un problème personnel va se résoudre. Ah oui, on peut toujours arriver à se dire je vais sortir de la situation. On a en France, on a des outils, on a un système social, on a un système de sécurité de santé très puissant, on a des aides, même si elles sont précaires et compagnie ici et là, même si c'est peut-être pas assez, on peut avoir, on a un système d'action sociale qui peut nous permettre de nous mettre en réussite et de trouver, on va dire, le message pour mettre les efforts à profit. Alors, on nous parle dans les relations, qu'on soit célibataire, dans le couple, on fait des efforts. Après, bien entendu, s'il y a trop d'efforts, trahison, à un moment donné, le pacte, on le rompt et on se dit, c'est pas grave, je vais signer un autre pacte. C'est que nous invite aussi la saison du printemps parce que c'est le début de l'année. Alors, on a la liberté. 14, et on retrouve ce fameux 4 hein, qui nous poursuit depuis le 4 avril, le portail énergétique du 044. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc si c'est pas positif, c'est-à-dire que ça veut dire que là, on peut, dans ce dialogue avec l'autre, le partenaire, le travail, la famille, les amis, voilà, il y a aussi le dialogue avec soi-même. Ce qui vient nous enseigner le Gémeaux. Est-ce que vous êtes en harmonie avec l'enfant intérieur? Donc si c'est cela, on peut le travailler. Voilà. Alors, revenir à l'instant présent. Donc là, je pense aussi à beaucoup de Gémeaux qui sont dans bien. Ils vont être dans leur signe bientôt. Donc, c'est positif. On a quand même la liberté. Un problème personnel va se résoudre. Votre dur labeur paye ses fruits. Et là, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? L'étincelle créative des projets artistiques. Voilà ce qu'on nous invite. Créer, créer. Et s'il n'y a rien autour de vous, de le créer par vous-même, de construire par le biais d'une association, par le biais d'une action d'acheter des bénévoles, par le biais de créer même dans le bar, s'il n'y a pas d'atelier écriture, ben, créer l'atelier d'écriture, créer l'atelier poésie, créer l'atelier théâtre, créer des initiatives, créer des rencontres à travers ce que vous aimez le plus et que vous ne faites pas actuellement. Grâce à sa vision du cœur et grâce à sa beauté, l'archange Ophiel te vient en aide avec joie et confiance, afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Il faut activer l'énergie. C'est vous, l'être de lumière. Eh oui. Et après, forcément, par chaîne, vous attirez à vous des gens qui vont venir dans votre nouvelle façon de rentrer ce mois-ci. On nous invite à ça, à nous remettre en question par la créativité et la prise d'initiative. Voilà. Donc là, on est sur le global. Ça veut dire que au niveau professionnel, si vous avez un problème, il faut voir votre situation après, quelle que soit la situation. En fait, il y a un problème au travail. Bon, ça veut dire qu'il faut soit changer de travail. Comment on fait sans perdre de l'argent? C'est pas évident. Est-ce qu'on transite? Est-ce qu'on cherche un autre travail? Est-ce que si, est-ce que là, avant de partir? Est-ce qu'on a droit au chômage? Est-ce qu'on peut avoir une rupture conventionnelle? Voilà. Mais sinon, c'est parce que vous voulez avoir une promotion, vous voulez passer un concours. Un problème personnel peut se résoudre si vous avez pris le temps de mettre en place ces choses. Voilà. Alors, on va regarder
c'est positif. On va regarder avec le tarot là, parce que vous pouvez l'adapter aussi. Je vais le faire pour le sentimental, mais les phrases, vous pouvez les adapter. Et les cartes, la signification des cartes, au domaine professionnel aussi. Ok? Il est super pour ça, ce tarot. Moi, je trouve que ça donne vraiment des messages très constructifs. Tarot de Doreen Vertu, tarot des anges de Doreen. Elle a voulu venir au centre du cœur. On va la prendre. Tempérance. Elle revient 14-14. Qui nous parle là de liberté. Parce que c'est cet oracle, c'est ce petit... Celui-là, honnêtement, il ne donne pas vraiment les informations liées au 14-14, je vous le dis. Ce qui est intéressant, c'est il donne des messages. Là, il nous parle de liberté. Mais le 14-14, il nous renvoie avant tout à la tempérance. Si on analysait les chiffres, hein, le 1 et le 4, il nous renvoie au battleur et à l'empereur. Et ça nous fait 5, ça nous fait quand même le pape. Hein. Il nous renvoie donc la somme au 10, à la roue de fortune. À la fin d'un cycle, on retrouvait sa liberté parce qu'on se sent en prison, par exemple. Ça fait longtemps qu'on est dans un partenariat professionnel, une relation qui avance pas, un célibat, la solitude. Il faut retrouver, retrouver sa force. Donc, on a quand même l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Ah, le couple, hein, c'est très bien parce que ça me fait penser aux Gémeaux. Et compromis, attendez le bon moment. On va regarder maintenant, j'avais pris celle-là, moi, l'impératrice. Donc on a quand même, à la base du tirage, une impératrice. Le 3 nous parle de trinité et de famille. D'accord? Notre chakra racine, nos origines, 3 et 1, 4, renvoie de la matière au professionnel, à de la structure, à un empereur. Donc il y a une impératrice qui cherche un empereur. Cette impératrice, elle répand l'abondance autour d'elle. Elle réalise ses rêves. Elle prend soin d'elle et des autres. Donc ce mois-ci, ça veut dire que si on agit dans la matière en créant ce que l'on aime. Si vous aimez les fleurs, vous vous mettez à créer des fleurs. Mais vous pouvez faire un atelier fleurs, art floral. D'accord? Si vous aimez les champignons, vous créez un club de cueillette de champignons. Si vous aimez, voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez faire plein de trucs. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. 3 et 1, 4. Il y a quand même cette impératrice. Il y a quand même l'équilibre. C'est quand même pas mal. Ouh, elle saute les cartes, hein, mais ouais, je les prends. Hein. Donc, on a le page de feu qui nous parle d'extraversion. Hein, le page de feu, c'est la créativité pure et dure dans toutes ses sphères sociales, de loisirs, de créer des choses. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc, forcément, il y a de la rencontre. Originalité et ingéniosité. Ça veut dire, si vous êtes célibataire, il faut créer à travers vos passions des rencontres. Voilà. Vous pouvez les faire sur des applications de rencontres. Vous dites, moi j'aime les cartes, je veux faire un club de cartes de tarot. Moi j'aime le théâtre, je crée un club de théâtre. Donc forcément, il y a le célibataire, il rencontre quelqu'un de créatif. Il devient créatif et donc en effet miroir, il rencontre quelqu'un de créatif. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Il y a une personne aussi, peut-être parce que vous êtes dans un parcours qui vous évoque cela. Hein, si vous n'êtes pas célibataire, ça peut être dans votre couple. Il manque cela, vous êtes dans une fin de cycle, il faut retrouver un équilibre. Donc, ça ne peut passer que par le biais de l'espièglerie et remettre du jus dans le couple. Sinon, ça passe par une triangulaire et sinon, il faut faire un choix. Voilà. Ou alors devenir célibataire temporairement pour trouver une nouvelle personne qui sera... Voilà. Parce que des fois, on essaye de créer... on a le monde. On essaye de le créer et on ne rencontre pas forcément... Le partenaire, il ne vous aide pas. Bon, c'est un truc qui se fait à deux. Mais il y a des couples qui arrivent aussi, à mon avis, là. Parce qu'on a quand même l'équilibre, le monde, boum, l'impératrice, c'est positif. Il y a un travail qui a été fait sur le ventre aussi, sur le plexus solaire, sur la santé. Il y a peut-être, on peut parler de santé, j'en parle pas souvent de la santé, mais on a les champignons, on a le problème personnel de santé qui peut se résoudre, parce qu'il y a aussi une remise en question au niveau de l'alimentaire, des médicaments, des choses comme ça. Il y a un rééquilibrage à faire. Le sport, par la santé et le sport, l'activité théâtrale qui est thérapeutique et compagnie, ou l'écriture, voilà, ce sont des outils qui permettent aussi sur la santé. Donc là, on a quand même quelque chose de positif, on a une impératrice. Que vous soyez en séparation, ça, il faut chercher ce contexte.
Érudit, fiable, patiente, couronné de succès. Il y a un truc, recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc ça nous parle de changer de domaine d'études. Ça nous parle aussi d'une personne qui... il y a quelqu'un qui reçoit des bonnes nouvelles tout simplement. Hein. Donc dans le couple, ça peut être ça. Ça peut être dans de 6 qui a pu poser question, et peut-être vous êtes en question, on va vous poser des questions sur une personne parce que vous dites est-ce qu'il est stable financièrement, est-ce qu'il a des problèmes d'argent, voilà, est-ce qu'il trafique des choses, est-ce que la personne elle est honnête, voilà, et est-ce qu'elle travaille, c'est quoi sa vision du travail, qu'est-ce qu'elle veut en faire. Il y a les désirs d'accomplir des choses. Donc, il y a question de faire preuve de patience, hein, de prendre le temps. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui se met en place, boum, et qui est aussi... Voilà. Là, il faut s'assurer de ça dans le parcours en distanciation. Là. Ça demande de la patience. Et faire preuve de... Voilà. L'éveil, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Si vous voyez qu'en fait, dans votre couple, il y a des impasses, vous changez de couple. Si maintenant, vous pouvez passer l'obstacle. Hein, avec le taureau, on passe l'obstacle. Il y a des fois, une période de couple, on ne va pas se séparer comme ça du jour au lendemain non plus. Après, il y a l'idée, s'il y a une impasse temporaire dans une communication avec une personne qui n'est plus espiègle, qui n'a pas de confiance, qui n'est pas extrait, qui n'est pas... Et des fois, c'est nous-mêmes qu'on on n'est pas en confiance, on a perdu l'espièglerie. Là, il faut se remettre en question, saisir ce rééquilibrage pour voir la situation, ce que le Gémeaux, il vous envoie aussi. Qu'est-ce qu'il vient vous dire sur vous? Il vient vous parler de vous, le Jumeau. Et après, si lui ne le fait pas, en effet miroir, si lui ne se remet pas en question, c'est que ce n'est pas à l'image de ce que vous êtes. 6 d'eau, il y a des réminiscences du passé ou de l'enfance dans cette histoire. Des questions relatives aux enfants et aussi l'idéalisation d'un passé. Le ciseau nous parle de nostalgie, de notre enfance, de nos rêves d'enfant. Cette personne, elle a quand même un cœur connecté à son enfant intérieur. Même, il faut voir si cette personne elle est vraiment connectée à son cœur ou si c'est vraiment quelqu'un qui est trop rancunier, trop autoritaire. Voilà, il faut s'assurer que le jumeau qu'on a en face, il est dans la remise en question, dans la paix et qui met des actions dans la matière. Donc, ça reste une guidance générale, bien entendu, mais on a quand même des très belles cartes sur la table ce mois-ci pour réussir, pour avancer, se libérer, et rencontrer la bonne personne, et trouver aussi pacification avec une personne en distanciation, parce que le but, en faisant preuve de patience, on arriverait à faire conciliation, et non plus séparation. Il y a une conciliation qui peut amener à petit à revenir à de l'amour pur. Je vais quand même prendre cette série, j'ai le 3, j'ai le 14, j'ai le 21, ça peut être un très bon mois si on prend les bonnes décisions et on met le paquet, les efforts dans la bonne direction. Il y a quand même encore 4 arcanes majeurs. Voilà. Je ne pouvais pas 12, 21, 21, 12, que je vais les faire comme elles sont sorties. Et voilà les loulous, c'est un tirage général, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à prendre soin de vous. Si vous avez besoin de conseils, d'un accompagnement, de voir une situation sous un autre angle, essayer de comprendre qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans la matière ou trouver des solutions par rapport à un contentieux, ce genre de choses, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail, les messages de la Lune, des 2 pleines lunes, vous pouvez cliquer dessus si vous avez envie de voir la vidéo, elle est complémentaire. Et puis, vous avez aussi la chaîne de musique. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés, des gens qui à chaque fois s'abonnent à la chaîne, qui mettent un merveilleux commentaire. Ça me fait du bien et j'ai pas honte de le dire, ça me fait plaisir. Voilà, je vous embrasse bien fort, merci beaucoup, à bientôt.